Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, des versets 1 à 16, puis 18 à 23. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara, Pharès engendra Hezron, Hezron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nahasson, Nahasson engendra Salmon, Salom, de son union avec Rahab, engendra Bous, Bous, de son union avec Ruth, engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon, Salomon engendra Joboam, Joboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatan, Joatan engendra Akas, Akas engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salathiel, Salathiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons la nativité de la bienheureuse Vierge Marie. Mais une chose est tout à fait surprenante. On parle de la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, mais on ne parle pas de sa généalogie à elle. On parle de la généalogie de comment est-ce que Jésus est venu au monde. Comme pour nous faire comprendre que la bienheureuse Vierge Marie n'est bienheureuse Vierge Marie qu'à travers la naissance du Christ. On ne peut pas dissocier le Christ de la Vierge Marie. Une maman est maman lorsqu'elle met au monde. Avant de mettre au monde, elle n'est pas maman. C'est la même chose avec la nativité de la bienheureuse Vierge Marie. Elle est bienheureuse Vierge Marie seulement en rapport avec le Christ. Cela est toujours une finalité christologique. C'est ce que j'étais en train de dire la dernière fois lorsqu'on parlait de l'Assomption de la Vierge Marie.
elle a toujours une finalité christologique. Et de ce fait, quand on regarde donc cette généalogie, c'est une invitation pour chacun d'entre nous de regarder aussi sa généalogie. Si chez vous, vous ne l'avez pas encore fait, j'invite les familles à tracer leur généalogie. Parce qu'en traçant la généalogie, on se met à voir comment est-ce que le Seigneur a agi de part et d'autre. Voyons donc cette généalogie, chers frères et sœurs dans le Christ. Remarquons deux personnages. Premièrement, la présence des femmes que nous avons rencontrées. Premièrement, Rahab. Deuxièmement, Ruth. Troisièmement, la femme d'Orias. Remarquez clairement que Ruth n'était pas juive. Rappelons que sa belle-mère était Noémie et que c'est quand elle quitte son pays qu'elle vient en Israël et qu'elle épouse Boaz. Et c'est de là que la descendance de Jésus se manifeste. La même chose avec David. Quand il prend la femme de son soldat Urias le Hittite, il met au monde Salomon. Et c'est de là que Jésus vient. Comme pour nous faire comprendre que Jésus n'est pas toujours venu dans une chose linéaire et claire. Dans l'histoire de Jésus, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des difficultés, il y a eu des guerres, il y a eu de la lignée qui n'a pas toujours été respectée. Mais c'est dans cette poubelle-là, entre guillemets, que le Seigneur a décidé de passer pour pouvoir se manifester à nous. Et aussi pour nous appeler à nous rendre compte davantage du fait que le Seigneur agit dans la vie de ses enfants. Et tes difficultés, tes manquements, tes péchés ne veulent pas pour autant dire que tu es en enfer. Le Seigneur peut passer à travers les échecs de ton histoire, à travers les difficultés de ton histoire pour t'apporter le salut. Je voudrais donc t'inviter à refaire ta généalogie, mais à refaire cette généalogie-là avec le regard de Dieu, en voyant comment est-ce que le Seigneur a agi. Non seulement ta généalogie, mais l'histoire de ta vie. Et voir la main du Seigneur. Ce que tu as aujourd'hui, c'est avec aussi les difficultés que tu as traversées. Beaucoup, quand ils me racontent parfois, me parlent de comment est-ce qu'ils avaient été maltraités par leur oncle, par leur tante, par leurs parents. Comment est-ce qu'ils ont été longtemps sexuellement abusés dans leur famille. Comment est-ce qu'ils ont vécu des périodes difficiles par le décès de leurs. Et comment est-ce qu'ils ont su vivre dans la rue, vivre avec leur grand-mère seulement. Tout cela fait partie du plan de Dieu. Et en réécrivant ton histoire, en réécrivant l'histoire de ta vie aujourd'hui, dis-toi que toutes ces difficultés-là font partie de ce que le Seigneur veut que tu sois. Une personne bonne, une personne selon sa sainte volonté. Je voudrais donc t'inviter aujourd'hui, mon frère, ma sœur, à réécrire l'histoire de ta vie. Réécrivant l'histoire de ta vie, vois la main de Dieu qui active, dans les bonnes comme dans les mauvaises. L'histoire de la nativité, de la venue de Jésus au monde, n'a pas été toujours une histoire parfaite. Elle a été une histoire aussi parsemée d'embûches et de difficultés. Mais c'est à travers ces embûches, ces difficultés que le Seigneur agit. Laisse aussi le Seigneur agir dans tes difficultés. Ne les vois pas toujours comme une finalité en elles-mêmes. Ne les vois pas toujours comme une malédiction. Vois qu'à travers cela, le Seigneur peut faire des merveilles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.